Madame la représentante de la métropole, Monsieur le vice-président de l'Université de Montpellier, Monsieur le président du Congrès, cher Grégory, heureux de vous accueillir dans cette faculté de médecine. Merci d'avoir choisi aux organisateurs d'organiser cette réunion dans cette faculté de médecine, qui n'est pas une faculté de médecine, qui est une faculté de santé, pour cette 7e édition du congrès ICESP sur les approches non médicamenteuses, non interventionnelles. On a envie, par souci de rime, de dire non conventionnelles, dont l'utilité est illustrée par l'actualité, parce que pour les médecins français qui sont donc abonnés aux généralistes, au quotidien de médecin, pardon, il vous a pas manqué qu'hier la une était en effet sur un sujet qui fait beaucoup discuter sur l'homéopathie, avec le rendu de l'avis de l'Académie de médecine. Et je trouve que cet article ne pouvait pas faire une meilleure introduction que pour les travaux que vous allez mener pendant ces jours, avec des réflexions, et là on sort bien sûr du champ de l'homéopathie, qui fait poser la question, de poser et d'expliquer des concepts, d'avoir une connaissance, de pouvoir discuter d'éléments, de pouvoir satisfaire la curiosité de chacun, de façon à pouvoir avoir les éléments pour se forger une opinion. Deuxième chose, ça permet quand même d'exposer de façon la plus sereine possible, j'insiste sur le côté serein, des concepts scientifiques qui peuvent animer chacune des actions. Surtout, c'est permettre de discuter de l'évaluation, mais surtout des méthodologies spécifiques d'évaluation des actions, qui est une action particulière, ces méthodologies. Dans ce site, nous avons une réflexion avec Grégory, avec le vice-président chargé de la recherche, un peu sur comment on peut faire avancer à cette époque d'interrogation de bases de données qui nécessite d'avoir des méthodologies particulières d'interrogation des données. Quels sont les outils dont on doit disposer pour pouvoir évaluer l'efficacité, avec tous les paramètres de l'efficacité, qui n'est pas que biologique, qui n'est pas que au sens des critères classiques d'évaluation médicale. C'est comment évaluer aussi le domaine médico-économique, tout ça dans un but de financement, parce que ce que nous a appris aussi la discussion sur l'homéopathie, c'est que l'on met tout dans un gros sac, comme on sait très bien faire, et mélanger une décision de remboursement, des présentations d'évaluation de critères d'efficacité. Et l'efficacité, il n'y a pas un critère, il y a différentes approches. Et troisièmement, la possibilité au moins de s'informer sur ce que sont les choses pour pouvoir en discuter. Vos travaux sont aussi d'une grande importance lorsqu'on est dans la réflexion de l'évolution de la médecine personnalisée. Puisqu'en effet, on est dans des approches qui sont, j'allais dire, multicartes, pour pouvoir en effet avoir des programmes de design, de prise en charge, j'allais dire de citoyens, pas de patients, avec un certain recul. Donc au total, je voulais, dans ce lieu, qui est bien sûr les nouveaux bâtiments, vous êtes sous le regard au plafond de Marie Curie, et par ailleurs dans une faculté qui va fêter l'an prochain le 8e centenaire, c'est-à-dire la plus ancienne dans le monde occidental en exercice,
et dont l'histoire a été marquée à chaque fois par une curiosité, par un pragmatisme, mais par aussi une curiosité scientifique. Et donc ce sont les éléments, rigueur, pragmatisme, science, évolution des pratiques qui vont guider vos travaux. Et c'est important pour ne pas laisser le champ à ce que l'on voit de façon un peu trop, mais j'allais dire c'est l'évolution des temps avec les fake news, les manipulations liées à l'information. Aussi, il ne faut pas le taire, les dérives sectaires, doctrinaires. Donc merci à Grégory Nino, à ses équipes, pour d'une part l'effort au quotidien qu'il développe, les multiples projets qu'il mène, mais surtout pour avoir permis de réunir en ce lieu un tel panel de spécialistes et d'orateurs étrangers de haute facture. Je suis sûr que ces échanges seront riches, j'en suis certain. Je vous souhaite de très bons échanges, de très bons travaux, et pour ceux qui ne sont pas, de conseiller un très bon séjour dans notre ville. Merci.